Et le Nord-Bastère sous l'eau toute cette nuit. Une masse nuageuse a noyé la région, coupant des routes, emportant du bétail, inondant de nombreux domiciles. Le reportage d'ATV Guadeloupe en ouverture de cette édition. Et le dernier discours de François Hollande a eu lieu aujourd'hui à la cérémonie de l'abolition de l'esclavage, aux côtés du nouveau président de la République. Il a reconnu que la France avait tardé à reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme crimes commis contre l'humanité. Et rien avant ça, route de Guadeloupe, le président de région qui avait convoqué hier une nouvelle réunion de négociation a finalement quitté la table des discussions avec l'UGTG. Le syndicat voulait lui imposer un nombre d'intervenants. En réaction, il a déposé un préavis de grève. Et dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose, des jeunes du club des bâtisseurs du collège Fernand Donatien de Dillon ont visité le Mémorial Acte ce matin. Un déplacement pour favoriser les échanges avec les autres clubs de notre archipel qui servent la même cause. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. La Guadeloupe s'est réveillée les pieds dans l'eau. Les cumuls de pluie observés cette nuit ont atteint les 100 mm d'eau, notamment dans le Nord-Bastère. De nombreuses zones sont toujours inondées et certaines routes sont devenues impraticables. Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter se sont rendus à Lamentin pour mesurer l'étendue des dégâts. Il a fallu le concours des amis et des sapeurs-pompiers pour aider des propriétaires de bœufs surpris par la montée des eaux à aller sauver leurs bêtes de la noyade. On est venu avec des bateaux et on a essayé de les sauver comme on peut. Ils viennent les récupérer, il y en a 3 qui sont noyés sur 5. Là toujours habité pour prendre parce que c'est un terrain marécageux. Comprenez? Et comme il y a un bus là, depuis comme bus là petit, depuis boucher de l'eau là, il a refoulé là. Mais c'est tout dans ces mêmes bités là. La RN2 à Routa était impraticable une grande partie de la journée. Les fortes pluies qui se sont abattues sur l'archipel ont gonflé la ravine qui traverse cette section. Il y a 20 ans ça peut mais d'habitude c'était tout le temps. Depuis après les nids, il faut nous y aller là. Situation là pour changer déjà. Faut grandir, passage là ça. Et puis faut depuis en embouchure là même parce que niveau là il y a trop haut, les eaux de la plupart, rivière mais là c'est assez fluide. Certains ont fait preuve d'inconscience et se sont retrouvés submergés par les flots, malgré les avertissements répétés des autorités et des habitants. Mais tout le temps, on va arrêter, on va rester là. Comme il y a un gros 4x4, si vous avez fait baisser, là, on va boucher, on va habiter là. Non, ça pas ça fait des années. Chaque fois, il y a pas fait, mais quand il a son spectacle pour de l'eau monter, de l'eau, ça. Mais c'est là où on peut monter peut-être via là, et on va faire. De gros moyens ont été déployés par les routes de Guadeloupe et les sapeurs-pompiers pour dégager les voies et permettre l'écoulement des eaux. Et ce matin, la circulation des véhicules était difficile dans de nombreuses villes. Illustration dans le quartier de Beau-Soleil à Bemao. À quelques kilomètres de là, c'est le même constat. Cet homme, du haut de sa terrasse, contemple le triste spectacle. L'eau et la boue se sont invités dans les habitations en contrebas. Lui, prudent et resté à la maison, il n'a pas voulu prendre de risques. Vers 8 h du matin, où elle est montée quasiment à 80 cm, je pense, essieu de tracteurs qui passaient. Moi perso, on est en hauteur, donc nous ça va, on s'en tient bien, mais en dessous les voisins, sa voiture, je pense qu'elle a dû prendre l'eau, pourtant elle est garée très loin, qu'elle avait pris soin de la mettre tant qu'elle pouvait le plus loin possible de la source. Mais ouais, il y a du dégât, il y a du limon qui s'est déposé. L'auto-école en face, l'eau est rentrée dedans, c'est sûr, ils ont du dégât. Après, les gens d'ici, ils ont construit leur maison, ils savent. Résignée, cette mamie qui a connu le cyclone Inès vaquait tout de même à ses occupations, tout en surveillant la montée des eaux. Quand il y a l'arrivée, puis il y a marche là, il monte marche là. Mon gars, il monte. Il y a l'as, il peut ouvrir le pont là, il nettoie, et il y a là qui m'a été nettoyé. Il n'a pas ouvert, il n'a pas nettoyé. Alors qu'il bouchait, il avait comblé tout partout, avec crase. Ça a bouché, il là, il passe. Des intempéries qui ont eu pour conséquence de gros embouteillages et une circulation très difficile, malgré la mise en place des déviations. Et la préfecture maintient le niveau d'alerte jaune pour fortes pluies et orages. À quoi doivent donc s'attendre les automobilistes demain? On écoute les précisions du directeur de route de Guadeloupe, Jean-Gabriel Quilin. Une réaction recueillie par Linda Kayarti et Karen Diama.
Les intempéries ont été assez fortes depuis le milieu de nuit hier soir, avec un gros impact sur le nord Basse-Terre, donc qui s'est matérialisé par un certain nombre de rivières qui ont débordé sur les routes et notamment sur la RN2, qui est l'axe principal de cette zone-là. Donc la quasi-totalité des points où il y avait des problèmes sur la RN ont été traités à l'heure où je vous parle. Demeure une grosse difficulté au niveau des travaux en cours entre Beau-Soleil et Vonche. Donc la RN est toujours coupée à cet endroit-là. Je rappelle quand même aux usagers de la route qu'ils ont la possibilité d'utiliser la route départementale 1 entre l'échangeur de Bréfort et Barboteau pour rejoindre la RD 23 en direction de Pointe-à-Pitre. Donc il y a une alternative quand même, la circulation peut se poursuivre. Et là, nous avons mobilisé, comme vous le voyez, des moyens beaucoup plus importants pour travailler sur la zone de chantier. Et l'autre titre de l'actualité, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les jardins du Luxembourg à Paris. Une cérémonie présidée par François Hollande, aux côtés d'Emmanuel Macron. Dans un long discours, il est revenu sur l'histoire des commémorations et les lois qui ont permis de reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme crimes commis contre l'humanité. Il a aussi mis l'accent sur le temps de latence de la France pour le reconnaître. Éric Dupuis, Solène Boissé. C'est sûrement la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage la plus politique. François Hollande, qui n'a jamais manqué le rendez-vous durant son quinquennat, a tenu le dernier discours officiel de sa mandature. Un discours aux allures de testament. Cette dernière cérémonie, soit pour consacrer une promesse que j'avais faite à tous ceux qui voulaient cette fondation, eh bien oui, aujourd'hui, je suis fier qu'il puisse y avoir cette fondation. Une fondation dédiée à la mémoire de l'esclavage dont le chantier devra être repris par le président élu. Et ceux qui se sont battus pour cette fondation comptent bien faire en sorte qu'elle voie le jour. Ce sont des choses qui vont suivre leur cours. Je crois qu'il y a une vraie volonté. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Et si il s'avérait que l'inquiétude soit justifiée, cela s'entendra. Une cérémonie particulièrement applaudie, notamment lors de l'allocution de François Hollande, mais une cérémonie qui reste très sélective. À l'extérieur, ils sont nombreux à être déçus de ne pas pouvoir rentrer. Pour entrer, il faut une invitation et je ne le savais pas. Je suis vénère parce qu'il faut une invitation. Sur Internet, il n'y avait pas d'information. Je suis frustrée. Dans le public trié sur le volet, donc, ce sont essentiellement des associations ultramarines et des artistes. Et tous attendent d'Emmanuel Macron une certaine continuité. Il y aura aussi d'autres dîmers sous sa présidence. Donc c'est bien qu'il soit déjà là pour prendre les tonalités et savoir qu'est-ce qui se fait ici. C'est important que le témoin puisse être passé, et notamment sur ce sujet-là qui est important pour l'ensemble des Outre-mer. En 2018, c'est bien le nouveau président qui pourrait inaugurer la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont le siège est prévu à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris, à l'endroit même où Victor Schœlcher a signé l'abolition en 1848. Et dans un mois tout juste aura lieu les élections législatives. Un scrutin important. Seront élus les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale, qui voteront les lois, qui modifieront profondément notre quotidien. Quel regard portez-vous sur vos députés? Servent-ils réellement à quelque chose selon vous? Karen Diama et Linda Kayarsi sont allés vous poser la question. On vous écoute. Député, c'est mon conjaton, il y a l'Assemblée, mon conchalus. Je ne pas mon député. Nous sommes pas ça. On ne peut pas jamais satisfaire tout le monde. Puisque le temps viendra difficile en certains moments, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Pour le député, c'est important, c'est pour voter les lois et c'est normal, il faut avoir les députés. Les députés, ça va beaucoup de choses, quoi. Ça va beaucoup de choses à aider, à donner des conseils, quoi. Et à représenter aussi. Je pense tout ça. Mais est-ce qu'il sera à la hauteur? C'est ça la question. Hein? Eh ben, c'est de mettre les lois en place, les réformes et tout. Mais on ne sent pas vraiment le travail là-dessus. Pas toujours, je dirais. Si, c'est nécessaire, parce que pour nous défendre à Paris, pour nous ramener les bons trucs, pour les maires d'ici. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne peux rien dire parce que moi, c'est que de la misère que je vois. Ni député, ni président. Moi, personnellement, on ne peut pas y voter. Parce qu'on ne peut pas comprendre rien. Il y a quelqu'un qui veut un paquet de papier en boîte à lettres, mais il ne peut pas expliquer rien, on ne peut pas comprendre rien. C'est eux qui parlent français. Moi-même, je ne parle pas français, alors pas moi qui occupé d'eux. Et c'est misère, moi, en vrai. Je fais un travail, moi, je peux venir acheter un petit bois manger petit à petit. Alors, moi, on ne pas savent, c'est eux qui savent, c'est les gros, c'est eux. Pour les députés, on n'a pas ni confiance dans personne. On n'a pas même ni confiance dans moi. Alors, dans l'IGC, on est responsable de nous là, c'est couillonner, on va couillonner nous. Et nouvel échec dans le conflit de route de Guadeloupe après un rendez-vous raté le mois dernier avec Jean Bardaille, représentant du président de région, au motif qu'il n'était pas mandaté. Harry Chalus avait convoqué hier une nouvelle réunion avec les membres de l'UTC-UGTG, des négociations qu'il devait présider lui-même, une séance de travail qui n'a finalement pas pu se tenir. Les explications de Karen Diama. Après 2 premières rencontres avortées entre les 2 parties, un 3e rendez-vous, celui de l'espoir, était prévu hier pour discuter de la revalorisation du régime indemnitaire et de la NBI. Cet échange n'a pas pu se tenir pour la bonne et simple raison que pour travailler, je pense qu'il faut être dans une représentation normale. Un groupe de travail, il y a une taille qui est limitée. Donc, il avait bien été précisé à l'UTC-UGTG déjà de nous fournir la liste de la délégation et que cette délégation ne dépasse pas 10 personnes. Donc hier, le syndicat est arrivé, l'UTC-UGTG est arrivé avec plus de 25 personnes dans la salle. Donc le président leur a demandé de respecter le format qu'il a décidé. Ils ont exigé du président de prendre des négociations dans ces conditions-là. Donc la rencontre s'est arrêtée là. Peu satisfait de cette décision, le syndicat a immédiatement posé un préavis de grève à compter de lundi prochain. Mon président à la région Guadeloupe, dont le président de Guadeloupe a dit je ne peux pas aller devant travailler Guadeloupe, non problème. Alors nous disons comme ça, si l'IC a dit il voulait parler uniquement devant délégué à UTC ou de Guadeloupe, avec moi en tant que secrétaire général, et il ne veut pas parler de les autres, les conditions de négocier pas réunies. Alors il est parti parce qu'il dit nous comme ça, il y a d'autres réunions, il est parti. En tout cas, ça nous retient hier dans le dossier là, ça. Président Chalus pour parer, pour y accompagner les travailleurs à Haute de Guadeloupe. Par la même occasion, nous voyons un préavis de grève. Donc nous déposer dans les 5 jours qu'on la loi a dit, il n'y a rencontré l'organisation ou les organisations signataires après avis là. Et si par contre que nous entre-temps, eh bien nous arriver jusqu'à bout et grève là qui a commencé et qui a commencé, je peux y commencer et qui fait qu'on y habite, fait qu'on toute grève en Guadeloupe. Pour préserver le dialogue et apaiser le climat social, une nouvelle rencontre a été initiée par le président de région ce vendredi. Les conditions restent les mêmes. Chaque partie est attendue avec une délégation nominative, n'excédant pas 10 personnes. Et en bref, maintenant, les salariés grévistes du centre de tri de la Poste à Paul-Caraïbes ont repris le travail ce matin. Hier soir, les syndicats et directions ont signé un protocole d'accord et prévoient la création de 28 postes afin de remplacer les employés en longue maladie ou encore en inaptitude partielle. Et puis restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les collégiens de Martinique et de Guadeloupe sensibilisés sur la cause de la lutte contre la drépanocytose. Et puis rencontre avec Ramon Nengue, un artiste de talent qui se sert de l'art vidéo pour transmettre son message. Et le club des baptiseurs du collège Fernand Donatien de Dillon de la Martinique était en visite au Mémorial Act aujourd'hui. Un déplacement effectué dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. L'occasion pour ces jeunes de rencontrer d'autres collégiens tout aussi motivés à prendre part dans le combat contre cette maladie. Reportage Linda Kayarsi. En se rendant au Mémorial Act, le club des bâtisseurs du collège Fernand Donatien inscrit une nouvelle action à leur engagement caritatif à destination des enfants du monde. Alors le musée il est bien, franchement ça nous apprend beaucoup de choses sur l'esclavage parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Donc ça permet de nous ressourcer, de nous cultiver et pourquoi pas quand on reviendra en Martinique, ressourcer nos camarades. Mieux connaître son histoire pour mieux entrevoir son avenir tout en développant un leadership. La Guadeloupe et la Martinique sont très proches, donc il faut tisser des liens quand même entre la Guadeloupe et la Martinique.
Donc je vais pouvoir partager mes connaissances avec mes camarades, ma famille. Le MACT, un lieu d'histoire mais aussi de rencontres interclubs autour d'une même lutte, la lutte des maladies qui touchent les enfants, plus particulièrement les drépanocytaires. Plus de 4000 enfants naissent drépanocytaires dans le monde. Donc voilà, donc cette année on a pris cela comme cheval de bataille et on s'est dit pourquoi pas partager cela avec un club des bâtisseurs de Guadeloupe. C'est une cause commune parce que le peuple noir est très affecté par la drépanocytose. Donc en Martinique, ils ont commencé le combat depuis longtemps, en Guadeloupe aussi. Donc il faut mutualiser nos efforts et pour que tous nous essayons de sortir nos enfants de cette situation. De retour en Martinique, le club des bâtisseurs continuera à accomplir ses actions caritatives pour servir les enfants du monde. Et comment aider les jeunes à mieux gérer leur santé? L'Agence régionale de santé et la Mutualité française de Guadeloupe ont imaginé un programme de prévention et de promotion avec la participation des jeunes. Demain, les meilleurs projets seront récompensés à l'occasion d'une cérémonie, les Trophées Santé 2017. Christelle Norbert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Moi qui vous remercie. Vous êtes chargée de mission à la Mutualité française qui a été mandatée par l'Agence régionale de santé pour mener ce programme. Tout d'abord, quelques mots sur celui-ci. Il a été reconduit pour la 2e fois, je crois. Comment a-t-il été élaboré? Expliquez-nous. Donc en fait, tout est parti d'un constat, c'est celui que les étudiants ont des difficultés à gérer leurs problématiques de santé. Dès lors, dans le cadre du plan régional de santé, la Mutualité française de Guadeloupe a été mandatée par l'Agence régionale de santé pour mener tout un programme en direction de cette population. Dites-nous, ce programme, il consiste en quoi exactement? Comment avez-vous réussi à vous adresser à cette jeunesse qui, 34% des étudiants, selon une enquête de la Mutuelle des étudiants, déclarent avoir carrément renoncé à prendre soin de leur santé? Comment avez-vous réussi à capter leur attention? Alors donc on leur a proposé un programme qui est composé de différents axes. Donc nous avons, comme vous le précisiez tout à l'heure, des actions de sensibilisation qui sont menées au sein des établissements qui dispensent un enseignement supérieur. On a aussi mis en place une application mobile, donc sur smartphone. C'est une application qui se nomme e-santé jeune, qui est disponible gratuitement en téléchargement sur Google Play. Donc nous avons aussi mis en place une journée interétablissement qui a rassemblé de nombreux jeunes lors d'une manifestation sportive, mais aussi autour d'un village santé. Nous avons aussi un aspect du programme qui est le recrutement de jeunes préventeurs, puisqu'en fait nous nous sommes rendus compte, et ce sont les études nationales et internationales qui le prouvent, que les jeunes sont plus réceptifs aux messages qui sont divulgués par des jeunes comme eux-mêmes. Donc c'est ce qui s'appelle le recrutement de jeunes préventeurs. Vous les incitez à prendre soin de leur santé, mais comment peuvent-ils y arriver s'ils ont peu de moyens? Voilà, donc c'est pourquoi en fait on essaie de leur donner les clés pour pouvoir gérer leurs problématiques de santé. Donc nous avons des professionnels de santé qui interviennent au sein même des établissements qui dispensent un enseignement supérieur pour leur parler de santé. Donc ça peut être par exemple une conférence débat qui est animée par une diététicienne sur l'alimentation équilibrée. Ça peut être aussi des théâtres forums avec des messages de prévention qui sont diffusés par le biais de des scénettes. Finalement, il s'agit d'éduquer ces jeunes, de la prévention pour éviter de tomber malade. 34% tout à l'heure, je vous disais, des étudiants déclarent avoir renoncé à des soins médicaux. Ça, c'était une étude en 2011, nous sommes en 2017. Où en sommes-nous aujourd'hui en Guadeloupe? Est-ce que la situation a évolué vers le pire ou alors elle s'est améliorée? Alors nous remarquons qu'elle s'est améliorée puisqu'après chaque action que nous menons au sein des établissements, nous avons quand même des évaluations qui sont faites. Donc là, ce qu'on a, c'est que les jeunes sont plus réceptifs aux messages qui leur sont inculqués par les professionnels de santé et dès lors, ils essaient de mettre en place des bonnes habitudes. Donc par exemple, en matière d'alimentation, c'est ce qui est le plus flagrant. Quand on leur apprend à mettre en place un petit déjeuner équilibré, on voit bien que les assiettes désormais sont composées de la manière qu'il faut. Alors, tous ces projets qui ont été initiés avec la participation des jeunes, les meilleurs seront récompensés demain. Les Trophées Santé 2017 à la médiathèque du Lamentin. Quel sera le programme de cette matinée? Alors nous avons différents aspects qui seront présentés aux étudiants ce jour-là. Donc nous aurons des scénettes qui seront jouées par les étudiants eux-mêmes,
des slams, aussi l'intervention d'un spécialiste en développement personnel qui nous parlera de la réussite. Donc la thématique exactement, ce sera prendre le pouvoir de sa réussite. Donc nous aurons pas mal de petites choses, comme par exemple la présentation du film aussi du programme. Donc tout ce qui s'est passé durant l'année sera présenté au public ce jour-là. Tout ceci présenté par une chanteuse aussi, hein, animée par une chanteuse. Exactement, puisqu'on a la chanteuse Métillès qui a accepté d'animer la manifestation avec le modérateur de la Mutualité française. Alors il s'agit d'un événementiel, mais est-ce que la Mutualité française a également été mandatée pour poursuivre d'autres actions qui ont les mêmes objectifs ? Voilà, puisqu'en fait, c'est un programme qui a été mis en place pour les étudiants, mais il a été aussi élargi aux maisons familiales et rurales. Donc les jeunes des maisons familiales et rurales peuvent eux aussi bénéficier d'actions de prévention qui sont menées dans leurs établissements et de nombreuses choses aussi développées pour eux. Christelle Norbert, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je le rappelle, ces meilleurs projets qui seront récompensés demain. Trophée santé, demain à la médiathèque du Lamentin. Nous allons maintenant en Martinique, où le centre hospitalier Maurice Despinois a organisé une formation inédite en France pour ses infirmiers. 2 ans et demi d'apprentissage pour apprendre toutes les spécificités psychiatriques. On regarde le reportage d'Alvin Courcy. Jour de pluie sur Cayenne. Pour Ramon Ngoueté, pas vraiment le moment propice pour prendre des photos. Plutôt celui du bilan de 2 mois de résidence photographique à Montpellier. C'est un rêve qui se concrétise parce que j'ai toujours voulu faire de la photo, voyager, faire ça. Et là, je me retrouve à faire mon premier reportage photo mené du début à la fin avec des gens qui étaient là pour m'encadrer, pour me montrer comment faire. Et pour moi, c'était super bien de faire ce projet-là. Soutenu par Carl Joseph, directeur artistique des rencontres photographiques de Guyane, Ramon Ngoueté revient la tête pleine des conseils de cette pointure de la photographie. À Montpellier, il réalise une série de clichés mettant en lumière les jeunes Guyanais de la ville occitane. Comment j'essaie de les mettre en image et les mettre en avant, c'est plutôt moi, c'est de les prendre en photo sur des fonds noirs. Et après, je suis amené par la suite à leur poser des questions, à un interview de comment ça s'est passé leur arrivée à Montpellier, leur arrivée en métropole, comment ils ont géré tout ça, c'est le dépaysement, comment ils se retrouvent loin de la famille, comment ils font pour les fêtes de fin d'année, ils se retrouvent tout seuls. À 25 ans, il affirme sans embâge, l'école ce n'était pas vraiment son point le plus fort. Il en ressort pourtant avec un CAP signalétique, enseigne et décor, seule filière alors à sa portée pour exprimer sa passion, l'image. Je faisais que dessiner les mangas comme tous les gens qui, je suppose, qui ont commencé à dessiner aussi. C'était mangas Dragon Ball, Pokémon, tout ça. Bonjour, ça a commencé en 2013. J'ai un ami à moi qui s'appelle Miguel, il faisait des photos, j'ai vu, c'était sympa, il faisait des photos, il mettait sur Facebook et tout ça. Donc moi aussi, je me suis intéressé à ça, je me suis rapproché de lui et tout. Donc il m'a montré comment faire les bases. Du coup, moi j'ai commencé de là, j'ai fait des photos pour différentes manifestations et tout. Des compétences qui lui permettent de réaliser des dessins de presse à la rubrique judiciaire du quotidien France-Guyane. Il assure la couverture photographique du décollage de l'Ariane 5 à bord du patrouilleur léger La Confiance. De fil en aiguille, il touche son rêve du doigt, réaliser sa propre exposition photo. En novembre, il exposera sa série de portraits de jeunes Guyanais de Montpellier lors des rencontres photographiques. Il y a 13 ans, jour pour jour, j'habitais dans un bidonville. C'est le bidonville du village Saramaquette-Kourou, tout le monde connaît. Si tu veux travailler à tel endroit, il faut s'en donner les moyens. Si tu veux faire ci, il faut s'en donner les moyens. C'est comme ça. Je pense que c'est la vie qui est comme ça. Après, voilà. Pour moi, c'est qui ne tente rien à rien. Voilà. Et vous l'avez compris, il s'agissait du portrait du jeune artiste guyanais talentueux Ramon Ngoueté. Et puis c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, la Guadeloupe, je vous le rappelle, toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, au moins jusqu'à vendredi, pardon. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain dans la zone de Welbourg sur la voie verte de Jarry à Bemao de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Lydie Planté pour Questions Directes.